Babybel, le bouffon du roi Je rends star. Qui est Pascal Cardona, l'homme par qui le Je rends star gap est arrivé? Souffre-douleur attitré du blogueur, le coordinateur de France Bleu, est désormais accusé de viol sur mineur. Que tu recherches de l'amour, de la gloire, une certaine reconnaissance ou tout simplement te sentir moins seul, je comprends et je n'ai rien à redire. Je pense juste que tu ne mérites pas de passer pour le bouffon du roi. Tu vas rester bloqué dans ce rôle, et ce n'est pas ce que tu mérites. Dans ce mail que s'est procuré l'Express, envoyé le 10 mai dernier à Pascal Cardona, ce proche du coordinateur numérique de France Bleu, ne comprend pas comment son ami en est arrivé là. Je regarde assidûment tes aventures depuis assez longtemps, et je suis effaré de voir les situations dans lesquelles on te met dans ces mises en scène, regrette-t-il. Une rencontre il y a 7 ans. Quiconque a déjà regardé les stories Snapchat de Je rends star, comprend sans doute de quoi ce proche parle. Avant d'être visé par au moins une plainte pour viol aggravé sur mineur, corruption sur mineur, recours à la prostitution de mineurs. Agression sexuelle sous aggravation de faits commis en bande organisée, accusation qu'il dément. Pascal Cardona était connu pour ses passages sans pudeur dans les stories de Je rends star. Pascal Cardona, qui travaille dans l'ombre chez Radio France où il officie depuis 1988, croise la route du jeune homme en 2011. Il aide alors le Jérôme Giscon, son vrai nom en quête de gloire dans la production d'un DVD intitulé Je rends star, la vérité. Le blogueur se prend d'amitié pour l'homme de 51 ans, qui souffre par ailleurs d'une maladie grave. Je rends star ne tarde pas à faire de Cardona son partenaire de buse, d'abord de manière confidentielle, puis devant des millions de snappers, qui l'abreuvent quotidiennement de près de 30 minutes de live. Cardona, qui se prête volontiers au jeu, préfère de son côté tweeter, où il était très actif, avant de devoir fermer son compte sur demande de France Bleu au début du scandale. Durant des années, il a utilisé sa popularité sur le réseau social pour interpeller des internautes, et leur faire des propositions sexuelles crues. Une popularité fabriquée au fil de stories, véritable festival de l'absurde, dont certaines séquences sont toujours disponibles sur YouTube. Cardona y joue depuis des années le rôle de bouc émissaire, volontaire, de Je rends star, acceptant de se prêter à des situations dégradantes pour le seul amour du SNA. Sur la tête et humiliation. En février 2017, par exemple, lors d'un dîner dans un restaurant parisien, Je rends star casse 2 œufs sur la tête de Babybel pour lui faire pousser les cheveux plus vite à 15 minutes. Quelques mois auparavant, en novembre 2016, Babybel est, contre son gré, filmé en train d'uriner près de la gare de Nîmes, alors qu'il vient chercher le blogueur à son arrivée en train. Ces protestations n'y font rien, Je rends star n'en loupe pas une goutte. Tout est prétexte pour embarrasser Babybel. Dans une autre vidéo, Cardona, en boîte de nuit, apparaît avec des inscriptions sur le visage et sur son crâne. Pour les effacer, Je rends star lui verse une bouteille de savon sur la tête. C'est grave. C'est grave, hurle gentiment Cardona. Comme si cela ne suffisait pas, Babybel, surnommé ainsi en raison de sa ressemblance, selon Je rends star, avec le fromage industriel, une fois sorti de sa coque rouge, Cardona écope d'un autre sobriquet, il est la salope du blogueur, qui appelle d'ailleurs ses fans les berlines. L'envie d'être modernisé. La posture de Cardona, qui regrette lui-même de passer pour une bête de cirque, n'est pas sans rappeler le cas de certains chroniqueurs malmenés chez Cyril Hanouna. Il assume un goût du buzz et un désir de jeunesse éternelle. Depuis que j'ai 20 ans, je ne fréquente que des jeunes. Des garçons, mais aussi des filles. Grâce à eux, je génère de la modernité. Ils m'ont modernisé, assure-t-il dans Libération. Ces jeunes viennent chez moi parce que je suis connu, parce qu'ils voient les SNA de Jorem. Ils se font chier tout seuls, avec leur téléphone portable, alors ça les fait rêver. Je rends star, ça leur idole. Et moi, je suis une star des réseaux sociaux. Comment concilie-t-il ce statut avec son emploi à la radio? Certains de mes collègues me comprenaient, me disaient que leur fille était fan de moi. Ils me demandaient même des selfies, poursuit-il dans le quotidien. D'autres m'ont dit que tout ça était un peu, limite pour un cadre de Radio France âgé de 51 balais. Mais c'est resté bon enfant, je n'ai pas eu de remontrance. Il faut dire aussi qu'il s'agissait de ma vie privée.
Une vie privée à laquelle parfois des centaines de milliers de jeunes gens assistaient derrière leur smartphone. Ses amis, eux, n'ont pas toujours semblé aussi compréhensifs. Les os éclatés sur la tête, ongles éclatés, langues sous ta tête d'oreiller. Je pense sérieusement que tu ne mérites pas d'être humilié pour ton anniversaire, poursuit l'ami atterré, dans ce mail envoyé en mai dernier. Quelques heures après le dépôt de plainte visant Pascal Cardona, Jean Star a annoncé qu'il coupait définitivement les ponts avec Babybel. Ainsi éclipsé de la cour, la notoriété du bouffon du roi s'envole. Les images de ses péripéties, elles, restent.